vous écoute. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, mais on est où là? Je vous pose la question en toute sincérité, parce que je me la pose, qu'on se la pose, et surtout, Madame la procureure. Madame la procureure, ou plutôt devrais-je dire Madame l'avocate de la défense? On s'attendait tous à entendre la défense des intérêts de la société, pourtant, nous n'en avons entendu qu'un seul, celui de Madame Désirable. On est face à un assemblage de juridique et de morale pour tenter d'édifier une infraction. Mais Madame, vous n'êtes pas Bob le bricoleur. Si vous voulez construire quelque chose, fermez des prisons et ouvrez des écoles de droit. Parce qu'il nous est nécessaire, Monsieur le Président, messieurs du tribunal, d'appliquer la loi et non de juger la morale. Je vais alors vous guider à travers mon plan juridique. Monsieur Aldo Berman a recruté Madame Désirable comme secrétaire, son bras droit au quotidien. Par la force des choses, des collègues de travail se sont transformés en véritables amis. Une relation de confiance, de partage, entre deux personnes s'entendant bien. Pour eux, c'est clair. Seul, on avance vite, mais ensemble, on avance loin. Pourtant, Madame va filer à l'anglaise et prendre le chemin du commissariat, soudaine prise d'une envie. Monsieur la complimente trop. Alors elle va porter plainte pour harcèlement sexuel sur le fondement de l'article 222-33 du Code pénal. Les fondations légales sont établies sur cet article. Il faut désormais s'en tenir au plan et passer à la structure. La matérialité suppose une répétition d'actes à connotation sexuelle ou sexiste imposés et qu'ils doivent porter atteinte à la dignité par le caractère dégradant ou humiliant ou créer une situation intimidante, hostile ou offensante. Mais en l'espèce, on a un immeuble qui ne repose sur rien. Madame la procureure s'est inspirée de la tour de Pise, nous exposant des faits bancals. Madame a expliqué que monsieur lui faisait des avances de manière intempestive, qu'il faisait des remarques sur ses jambes, sur ses cheveux. La haute juridiction affirme des propos au comportement comme sexuel ou sexiste lorsque la personne mime une fellation, propose une relation sexuelle, demande si elle est nue sous ses vêtements. 15 avril 2013, 11 juillet 2015 ou encore 20 mars 2019. Ce genre de choses sont dégradantes, sexualisantes. Mais en l'espèce, des compliments n'ont rien de sexualisant. Autrement, on aura tout entendu. Allons-y, allons-y, conduisons la voiture de Madame Rabat-Joie sur l'autoroute de l'hypocrisie direction la mauvaise foi. Elle pourra ensuite accuser sa collègue Céline de tentative d'empoisonnement parce qu'elle lui a donné un Coca Light au lieu d'une eau gazeuse, alors qu'elle sait très bien qu'elle fait attention à sa ligne. Mieux, qu'elle poursuive son collègue Alan de complicité de torture, car il n'est pas venu au déjeuner avec elle et qu'elle s'est retrouvée seule face à son patron. On aura tout vu. L'harcèlement sexuel est grave. Ces comportements doivent être condamnés. Mais en catégorisant chaque acte bienveillant comme délictueux par un semblant de doute, vous allez ouvrir une boîte de Pandore, ne faire grimper qu'une hostilité entre les deux sexes. L'un craindra de franchir une limite constamment et l'autre sera sur ses gardes à chaque parole qu'il prononce. Vous allez dresser un mur là où aucune cloison n'était nécessaire. Dans notre notion de harcèlement, il faut aussi une répétition, une récurrence d'actes ou de paroles, et chacun doit correspondre à la définition donnée par l'article. Mais ici, il n'y a aucune répétition. Les compliments ne rentrent pas dans la structure de l'harcèlement sexuel, ils tombent hors du cadre. Nous avons également la déclaration d'une supposée tentative de baiser au travail et le toucher de sa poitrine en voiture. Et quelle preuve avons-nous reçu de ces actes? Monsieur le Président, messieurs du tribunal, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que Monsieur Berman a commis ces actes? Rien. Nous avons seulement 2 auditions de Madame Rable qui se contredisent dans les faits. Les fondations sont complètement creuses, il n'y a rien. Et vous le savez, le doute profite à l'accusé. Un doute qu'on n'a pas assez mis en valeur d'ailleurs, dès lors que les faits se seraient déroulés sur le lieu de travail.
Les bureaux de l'entreprise sont un open space, un endroit ouvert. On voit tout et on entend tout. Et aucun collègue n'a jamais pu témoigner d'actes caractérisant un harcèlement sexuel. Comment il aurait pu se passer tout ça dans l'open space sans que personne ne voit rien? Ça n'est pas possible. Un open space sans cloison, une construction sans fondation. Le building de l'élément matériel de Madame la procureure a fini en 11 septembre. Continuons cet effondrement. L'article 121.3 du Code pénal dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. S'agissant de l'harcèlement sexuel, l'auteur doit avoir la volonté de l'insistance déplacée et renouvelée dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Monsieur le Président, est-ce que complimenter votre montre dira de moi que je souhaite une relation sexuelle? Messieurs du tribunal, est-ce qu'en vous remerciant de votre travail, en vous offrant un déjeuner, signifie qu'une suite d'hôtels nous attend pour la nuit? Et est-ce que M. Berman, qui offre à sa salariée des lunettes de vue, signifie qu'il espère lui en mettre plein les yeux? Encore une fois, on est où là? On est loin d'une situation intimidante, hostile ou offensante cherchée par monsieur comme on a pu nous le décrire. Moi, ce que je vois, c'est un échange amical, très cordial, du côté de monsieur comme de madame. Qu'est-ce qu'on essaye de nous échafauder? Que monsieur construirait une relation pour après lui sortir son outil? Non. On est simplement face à une BTP. Bonne tentative du procureur. Mais Madame Rapp était participante à tout ça. Elle envoyait des petits messages tels que « en mangeant tête à tête »,« XOXO »,« cœur 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 », messages supprimés pour ne pas montrer qu'elle partageait cette vision de la relation. Et Madame atteste également dans le dossier qu'elle ne compte pas ses heures de travail. Aucun problème. Mais lorsqu'on vit un harcèlement sexuel au travail, les heures passent comme des siècles. Chaque seconde, chaque minute est un stress qui nous donne la boule au ventre, qui nous met sur la défensive constamment, en se demandant quelle sera la prochaine chose qu'on va subir. Quand on vit un harcèlement sexuel, on le subit. On vient à compter chaque heure de travail. Et Madame Rapp préférait compter l'argent qu'elle allait toucher en portant plainte contre M. Berman. Monsieur n'a eu aucune intention sexuelle. Madame n'a rien subi. Un élément moral tentant de charpenter sur des ruines. Alors finissons-en. Madame la procureure, vous avez planté le clou, pensant que cela ferait lever le marteau en votre cause. Mais j'ai installé le cadre. De là où nous sommes désormais, tout est clair, tout est structuré, tout est enfin juste. Pas de fait, pas de preuve. Pas de preuve, pas de droit. Pas de droit. Pas de droit. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, je demande ainsi de prononcer la relaxe de M. Aldo Berman. Le plan est dessiné, la structure est bâtie. On aura simplement décidé qu'à l'intérieur, le parquet n'y serait pas conduit. Merci, maître. Alors,